Phil trouve déjà que je suis en retard. What's up? Je vais juste voir comment je suis capable de voir les commentaires sur... je suis capable de voir les commentaires live. Yes! What's up, Keenan? Monsieur Nadon, Steve Seguin. C'est du bon. Anyways, première expérience de live, on va voir comment ça fonctionne. Mathieu, je m'excuse de ne pas pu avoir bien répondu à pourquoi l'aluminium versus le plastique. Je suis pas assez bon pour ça. Monsieur Belair, Monsieur Bédard. Quand même une coupe de monde. Je vais voir. I gotta reverse my camera. What do you mean I gotta reverse my camera? Message me, Keenan. Monsieur Cyr, bon matin. Tu parles d'une heure pour te lever à 2h30. Ce sera pas long, j'attends un petit détail technique, puis on va partir ça. Ouais, mais comment je fais pour renverser ma caméra? C'est bien beau, là. Je comprends que c'est en retard, à l'envers. Je m'excuse, mais je sais pas comment faire ça. Attendez une minute, on va essayer quelque chose. Non, ça marche pas plus. J'ai peut-être l'air d'une motte, je m'en excuse. Mets-le à l'envers. Fait qu'on va essayer de régler comment mettre le film dans un miroir. Ouais, ça commence à être un peu compliqué, là. Plus de son. Le micro fonctionne-tu mieux? Ouais, je sais que mon chandail est à l'envers, ça marchera pas plus. Mais je pense qu'il va falloir commencer ça de même parce que je suis pas sûr que je vais être capable de trouver la réponse à ça. Ce sera pour la version 2. Si jamais vous voulez, on va peut-être pouvoir faire ça une fois de temps en temps, là, à une couple de jours ou aux semaines. Espérant pas aux semaines parce que ça va durer pas trop longtemps. Mais je pense que j'ai trouvé comment la flipper de bord. Oh, thank you, Keenan. You rock. Bon, je vais aller à l'endroit. Yes! Bon, ça va marcher. Vous voyez que j'ai pas peinturé le sous-sol encore. Ça fait un peu dur. Bon, on va pouvoir starter ça. Bon, fait qu'on va remercier Keenan White de JQ qui a réussi à me remettre ça à l'endroit. Puis là, c'est Big O Racing. Support your local track. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à la track. On va essayer de faire des lives pour un peu jaser ensemble. Un détail, bon, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan Nadon, là? On venait juste de commencer comme il faut. On va arrêter pour toi. Ah, il manque un background d'ARC, mais c'est le bordel dans ma pièce. Je vais travailler là-dessus au cours des prochaines fois. Je vous le garantis. Fait que là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à la track. On est tous un peu chez nous à Renchis Snowshore puis à attendre que la vie passe. Fait que on va faire un live, on va essayer de jaser un peu de téléguidé puis voir un peu comment ça s'en va. On va essayer de garder ça. Mes téléguidés sont un peu partout. Ça sera vidéo numéro 2, on parlera de mes téléguidés puis un peu de mon setup de fou que j'ai du stock partout. Si ça vous tente, on pourrait faire ça une fois de temps en temps. Donc aujourd'hui, on va essayer de jaser un peu, trouver une couple de raisons de garder ça positif, puis on va voir comment ça s'en va. Il y a personne qui sait quand est-ce qu'on va pouvoir retourner dehors, quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à être en gang, mais tu sais, c'est sûr qu'on va essayer de jaser des tracks puis des courses qu'on a hâte de faire aussi un petit peu. Fait que je sais pas pour vous autres, là, mais c'est difficile d'être à la maison puis de pas vouloir commander toutes les choses possibles de nos différents véhicules. Pour l'instant, je me suis quand même relativement géré. J'ai
pas reçu mes pneus pour dégeler, fait que malheureusement, j'ai pas grand stock à coller. Mais cette course-là, on sait pas trop quand est-ce que ça va se passer, puis tout. Fait que je sais pas si vous autres, vous avez des pièces que vous avez hâte de commander, que vous avez hâte d'installer. Moi, la seule vraie affaire que j'ai le goût de commander, que je vais essayer, c'est que sur les chars JQ, il y a un nouveau wing mount. En fait, il y a un hack que le monde... ils utilisent le mount Hot Bodies, qui va chercher avec un peu plus haut. Puis on est... Ferme mon fluo. Mon fluo à droite. Genre ça? Non, ça là? C'est ça faut que je ferme? Yes! Norm Jumainville. Merci Normand. Bon, attends. On va arranger les choses pour la prochaine fois. Ou c'est-tu ça ici? Ou ça? Ma droite. Ça c'est ma droite. Ça c'est la gauche. Fait que le premier live va avoir été un petit peu douteux en termes de synchronisation, mais ma droite, celle-là. Qu'est-ce que tu veux que je ferme? Ça ici, là? Qu'est-ce qui est dans mes lumières? Ah, je comprends. Ouais. Ça, c'est-tu mieux? Est-ce que ça flash moins? Je voulais pas vous donner de l'épilepsie, idéalement. Ah, fuck. Attends, on va recommencer d'autres choses. Ça va être discutable pour la première fois. Ça, c'est mieux? Ça n'a rien changé. Fuck. Normalement, je vais te laisser faire ça. Ça, c'est mieux. Je veux juste avoir un oui ou un non, s'il vous plaît. Red Bull. Je sais pas si vous m'avez vu aux courses, il y a pas mal tout le temps ça sur mon pit. Bon, ben next time. Parfait. Fait qu'est-ce que vous avez le goût de commander sur vos chars? Qu'est-ce que vous avez hâte d'essayer? Moi, j'ai vraiment hâte d'essayer le nouveau Mount HB pour avoir la wing un petit peu plus haute, avoir un petit peu plus de downforce. Puis j'ai hâte de recevoir aussi les nouvelles wings J-Concept. J'essaie pas de plugger les produits, j'essaie vraiment juste de parler de... Ferme les stars. Hey, les boys, ça va être long. Fait que j'ai hâte d'essayer aussi la nouvelle wing F2i de J-Concept. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, puis s'il va y avoir un petit peu plus de downforce. Fait que, ça, c'est les choses que moi, j'ai vraiment hâte de commander. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ça m'a permis de démonter mes chars, remonter mes chars, les remettre le plus flambant neuf possible. Puis c'est ça, prochaine fois, je vous parlerai de mes deux... prochaine fois, je vous parlerai de mes deux autres 1.8 que j'ai vraiment, vraiment hâte de sortir. Fait que moi, les courses que je pense qu'on va pouvoir faire le plus vite possible, là, idéalement, je vais essayer de souhaiter que la Québec Cup va se passer. Ah, Guillaume, t'as hâte d'essayer ton 4 roues. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. J'espère que tu vas le recevoir d'ici la fin 2020. Après ça, il va falloir que tu montes ton 4 roues ou ton crew chief va monter ton 4 roues, mais j'espère que tu vas pouvoir le rouler au moins une fois dans ton année 2020. Ouais, Mathieu, t'as hâte d'essayer ton nitro. Je pense que t'en parles pas beaucoup. Puis je pense qu'il y a pas mal de monde aussi qui ont hâte de commencer à faire du nitro. Là. De ce que j'ai compris, dans les nouveaux nitros, on va avoir Matt Bourgoin, on va avoir Dave Hamelin. La classe, ça va continuer de grossir. On va avoir Xavier Tremblay aussi, qui va pouvoir rouler en mai. Mai 2020 ou mai 2021, Guillaume? Ça, c'est une bonne question. Fait que moi, j'ai hâte de pouvoir les nitros, des courses un peu plus longues, ça va faire du bien. C'est sûr que le 1.8, des fois, on est capable d'étirer des finales sur 10 minutes. Fait que ça change un peu la game. Tu essaies de rancher tes chars le plus possible pour qu'ils puissent survivre 10, 15, 20 ou même 30 minutes des fois dans les finales un peu plus longues. Mais je pense qu'on va avoir une belle gang de monde qui vont commencer à rouler nitro. Là. Avoir des finales un peu plus longues, puis d'avoir un petit peu plus de choses mécaniques qui vont venir. Ah, Philippe Bédard, je l'oublie tout le temps. Je pense qu'il cache ses choses, puis il va juste... première fois qu'il va commencer à rouler dehors, il va sortir son nitro, il va le partir, puis il va avoir du fun. Nitro is the glory. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir un peu comment que plus de gens vont se présenter en nitro. Ça devrait être assez le fun. T'sais, c'est pas la même sorte de pneus, c'est pas la même chose en termes de driving, puis tout. T'essaies de ménager ton char le plus possible. Puis
quand il reste 4-5 minutes, là, ça commence à ouvrir les valves, fait que ça va être le fun. L'autre chose aussi, que c'est un peu comme un sport d'équipe, parce que tu as ta pitman, ta pitwoman pour Mathieu. J'espère que tu vas pas trop te chicaner avec Steph. Mais je pense qu'on va tout avoir notre popcorn. Si jamais tu te pognes, ça va être quand même un bon spectacle. Mais définitivement, là, de rouler nitro, c'est cool parce que tu as ton pitman avec qui tu travailles, puis le gars qui te pite, veut pas, il espère que tu puisses finir ta course puis faire relativement bien. Moi, c'est ça la chose qui m'a fait le plus triper nitro l'année passée. Première course à Desjolies, c'était vraiment le fun. J'ai eu la chance de piter Bego pendant à peu près 40 des... Non, à peu près 37 des 45 minutes jusqu'à temps que son carburateur décide de lâcher la game. Mais définitivement, de voir tout le monde, de voir le show, de voir des finales plus longues, c'est très très le fun. Le pitman est aussi important que le driver. En effet, Jay, c'est vraiment le fun parce que c'est une affaire d'équipe. Puis peu importe que ce soit le monde qui finisse dans le A ou le monde qui sont dans le C ou D pour moi ou E s'il y en a, ça dépend toujours de combien de personnes. Mais ça fait toujours des courses qui sont vraiment excitantes. Là. Même les finales un peu plus basses, d'habitude, des finales de 15 minutes, fait que t'as au moins t'as au moins un petit stop. Je comprends pas, Guillaume, de quoi tu parles. Mais c'est ça, tu sais, quand t'as au moins un petit stop dans la gang, tu essaies de timer pour être sûr de ne pas manquer de gaz, mais essayer d'étirer le plus possible ton temps, puis de timer ton petit stop quand il n'y a pas trop de trafic, quand t'as pas beaucoup de chances de perdre ton spot, c'est vraiment le fun. Ça, l'affaire, c'est qu'en ce moment, on a pas mal juste une track, bientôt 2 qui acceptent les nitros, fait que faut continuer de supporter les tracks qui font du 1.8 puis du 1.8 au nitro. Fait que, je pense que vous comprenez, là, c'est mon iPad qui... Ça, c'est-tu mieux? Ah, Guillaume, tu dis juste ça parce que ton père, c'est lui qui fait tout. C'est-tu mieux ça, le flash d'en face? Qui va commenter les courses à la Québec Classique? Bien là, il y a beaucoup de choses qui se travaillent. Je ne peux pas dire grand-chose de plus que ça, malheureusement. Mais on va commencer par se rendre à la Classique avant de pouvoir faire des grands plans. Malheureusement, il y a beaucoup de choses. Toutes les courses vont être déplacées. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Worlds va être annulé. Toutes les... 10,76%, merci Marc-André. Mais tous les gros événements, le IFMAR, fait que tous les IFMAR Worlds pour le 1.8 Nitro, le 1.10 Electric Touring, puis là, je vais peut-être me tromper de place un peu, là, mais tous les événements pour 2020 IFMAR, donc les championnats du monde vont être annulés malheureusement. Fait que peut-être ça va être déplacé à 2021 pour le 1.8 Nitro, on verra un peu qu'est-ce qui va se passer. L'autre track qui va accueillir les Nitros sous peu, ça va être la gang de Saguenay. Ah, il y a la colle, t'as raison Hugo, j'ai complètement oublié. J'avais complètement oublié la colle, excusez-moi les gars de la colle. Puis il y a aussi, qu'est-ce qui va se passer avec la gang du Saguenay. La gang du Saguenay sont en train de se monter, une grosse track, même... Martin Charret, qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux, là, il a envoyé ça un peu à tout le monde. Le monde de Otterville partage un peu la track, puis il trouve que le setup est vraiment nice. Fait que si on croise les doigts, peut-être d'ici la fin de l'année 2020 ou 2021, là, ils vont être prêts, puis ils vont être capables d'accueillir un peu tout le monde. Là. Fait que un 8 buggy, un 8 buggy électrique, un 8 truggy, puis un 8 truggy électrique. Fait que je m'excuse aussi à la gang de la colle, j'ai pas pensé à ça pour l'instant. Fait que là, on parle d'une coupe de... Ouais, je vois le glare. On parle d'une coupe de track, là, fait que nous, pour cet été, là, quand on va pouvoir repartir, j'espère que pouvoir faire la Québec Cup. J'ai le goût encore de rouler un peu un 10, mais j'ai vraiment le goût de rouler un 10 dehors. Le fait de rouler dehors quand ça commence à groover, puis les conditions qui sont un petit peu différentes, c'est vraiment le fun. Puis aussi, on a la chance de rouler des plus gros moteurs, puis rouler des long straight, des gros jumps, puis mettre ça dans le patch. Là. Fait que, définitivement, mon Stadium Truck, mon 2 roues vont se faire aller à Sherbrooke cet été. Vont se faire aller aussi chez Dave. Je ne sais pas si encore il va avoir sa classe Stadium Truck, là, parce que je sais qu'il va modifier un petit peu sa track, mais définitivement, j'ai hâte de rouler à Trois-Rivières chez Dave, puis à Sherbrooke en un 10 dehors. Pour ma section cette année, là, je pense vraiment que je vais garder mes 1.8 pour chez Bego. Au lieu de toujours défaire mon char à toutes les fins de semaine, parce que le setup high grip puis le setup low grip est quand même un petit peu différent pour nos chars. Il faut changer les pill inserts, il faut changer toutes les hub height puis les différentes affaires. Fait que je pense que je vais essayer de garder mon char le plus possible pour Bego, m'améliorer là-bas.
Puis ensuite de ça, on va envoyer ça à 1-10 chez Dave, puis à Sherbrooke. J'ai juste hâte de rouler dehors, d'avoir des gros straight, d'avoir des gros jumps, puis d'essayer de garder le char sur la track, puis pas l'envoyer dans le champ qui est à côté ou dans le fond chez Dave. Fait que c'est ça. On devrait aussi avoir Saint-Roch qui va ouvrir. On croise les doigts. Saint-Roch, ça va être un nouveau centre intérieur. Là, c'est sûr, avec ce qui se passe, il y a un petit peu d'incertitude, mais idéalement, Saint-Roch va avoir un 10 on-road, ovale on-road sur tapis, ovale sur dirt, puis il va avoir une track off-road. La track off-road devrait être à peu près la grosseur entre Saint-Hyacinthe puis Trois-Rivières, fait qu'un petit peu entre les deux, fait qu'il doit y avoir un bon straight. La surface, c'est pas encore sûr, mais il travaille encore la sorte de terre qu'il va avoir. Là, il devrait avoir une surface qui est quand même similaire à Saint-Hyacinthe, essayer d'avoir quelque chose qui est stable, quelque chose qui n'est pas trop compliqué, ses tires, puis quelque chose qui va être facile pour un peu tout le monde à rouler. Alex, j'ai pas eu la chance de rouler à Sherbrooke l'année passée. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai jasé un petit peu avec les gars de la place, est-ce que j'ai cru comprendre. Guillaume t'es en train de dire ça, c'est pas des hold shots, mais c'est all shot. Mais en général, là, ça commence avec des petites pins en début de journée, que ce soit un reflex ou un sprinter chez J-Concept, un all shot, ou je sais pas s'ils font ils vont avoir le nouveau Fugitive aussi chez Proline. Fait que d'habitude, ça commence avec ça en super soft ou soft. Fait que du M4 ou du S4 chez Proline, du green ou du bleu. Pour J-Concept. Puis en fin de journée, on devrait finir sur des bar tires, fait que des dirt web, des ellipses ou des électrons, positrons, resistors, ou la marque de ton choix. Pour Guillaume puis les autres gars AKA, je pense que c'est le Chainlink qui va fonctionner. Puis les petites pins, je pense que c'est le Gridiron, si je me trompe pas. J'ai pas jasé à tous les propriétaires de track. Tout le monde est un petit peu en attente un peu pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais je sais qu'on a tous quand même très très hâte de pouvoir rouler dehors. Moi, c'est sûr que Chainlink ou Scribbles, Chainlink, Guillaume ou Chainlinks? Chainlinks ou Scribble selon Team Driver AKA Guillaume Tremblay. Je serais curieux de voir aussi le Scribble sur une surface comme Yon. De ce que je sache, cette année, à Sherbrooke, ils vont peut-être refaire la track. Encore une fois, tout dépendant de la température. Là. Je sais que Fred a posté des photos de la track chez Bego. Puis moi, j'habite dans le nord, pas loin de Terrebonne, au nord de Montréal. Moi, j'ai encore 1,5 pied de neige dans ma cour. Tandis que ça arrive sud, c'est vraiment rendu quasiment sur l'asphalte à grandeur. Fait que là, la track va commencer à sécher tranquillement, pas vite. Puis, je sais pas ce que ça a l'air d'un canton de l'Est, là, mais ils vont peut-être essayer de retravailler la track, tout dépendant de toute notre belle incertitude qui se passe. Là-bas aussi, c'est un peu poussiéreux en début de journée, puis ils ont l'air de mettre un espèce d'additif, là, je pense que c'est du chlorure de magnésium sur la track pour la faire groover un peu plus. Guillaume confirme là, que l'équipe de Sherbrooke va refaire la track pour la Québec Cup ou pour la saison complète. On va attendre qu'il puisse répondre. Donne des ailes. Donc définitivement, là, ça devrait pouvoir... ça commence en début de journée, excusez-moi, là, j'ai perdu mon fil. Trop de messages un petit peu partout. Donc, à Sherbrooke, ça a l'air de commencer un peu plus poussiéreux, puis plus que la journée avance, plus que ça commence à groover. Puis tu sais, je pense que c'est Yves Tremblay là, qui avait fait un vraiment beau post l'été passé qui montrait que la track a groove vraiment, puis si tu es capable de rester dans la trajectoire de course, là, il y a vraiment une bonne traction. Mais c'est ça, bon, Guillaume me confirme, merci Guillaume. Donc, ils vont faire la track pour la saison complète, mais je pense que le premier événement plus sérieux, ça va être la Québec Cup. L'autre chose aussi que je trouve vraiment cool, la Québec Cup, c'est on n'est pas toujours capable de prendre des congés, puis là, c'est compliqué, des courses de 3 jours quand tu travailles vendredi, puis là, il faut que tu prennes un congé de job pour aller pratiquer. Ils ont fait quelque chose qui était vraiment, vraiment le fun. Donc, oui, on peut pratiquer le vendredi pour le week-end de 3 jours, mais les qualifications ne commencent pas avant le milieu de la journée, le samedi. Donc, mettons que tu pars de Montréal ou peu importe, le samedi matin, tu es capable d'aller pratiquer le matin, au moins trouver un petit peu la sorte de tire qui va fonctionner, t'habituer aux différents jumps. Puis après ça,
Les qualifs, là, ils vont aller jusqu'à tard dans la soirée. Ils ont des spots 1000 lumens un petit peu partout. Là. C'est vraiment cool parce qu'on est capable de bien voir. C'est sûr que si tu as des peintures noires sur ton char, à 8-9 heures, ça va être pas facile de distinguer ton char. Fait que des petites couleurs, des fois un peu plus fluo. Ou les pros aussi, souvent, ils vont mettre des wings blanches sur leur char pour être capable de voir le derrière un peu plus et être capable de bien le placer tout le temps. Fait que j'ai définitivement hâte de rouler la Québec Cup. J'espère qu'on va pouvoir la faire. Puis ça devrait être un bel événement. Chez Dave, pour ceux qui n'ont jamais été, c'est un petit peu plus lousse, mais l'attraction est vraiment pareille tout le long. Fait que c'est ça qui est le fun. Chez Dave, là, c'est une surface qui est un petit peu mêlée entre un peu de tapis pour certains jumps pour garder la durabilité de la track avec un beau gros berm en arrière que j'espère qu'ils vont pouvoir garder cette année. Donc, aussi, il a mis un petit peu l'huile de lin l'année passée, là, fait que c'est un petit peu moins poussiéreux, mais en général, c'est des petites pins. Donc, encore une fois, des reflex whole shot, ou peut-être fugitive chez Proline. Fait que ça va être des petites pins pas mal toute la journée, pas mal tout constant. Chez J-Concept, c'était le reflex, le sprinter, le nouveau tire, ou peut-être les nouveaux, pas les nouveaux, mais les Triple Ds ou les Little Chaser, tout dépendant de ce que vous avez dans votre arsenal. Mais en général, chez Dave, ça reste toujours sur des pins, ça se passe vraiment bien, c'est vraiment, vraiment le fun. Je vais juste revoir les commentaires. Là. Ouais, l'autre affaire aussi que j'ai oublié de dire de la Québec Cup, c'est que c'est des triple main comme tout le monde, pour tout le monde. Fait que peu importe ton niveau de driving, tu as quand même 3 courses, tu es quand même capable de te placer. Puis, tu sais, des fois, tu chies ton départ ou tu manques un petit peu, tu manques le party passe, puis toi, t'es à l'envers. C'est un petit peu plus le fun. Fait que, idéalement, si on est capable de faire ce course-là, je pense qu'on va avoir bien du fun. J'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec Dave. Tu as quand même amené un bon point. Phil, j'aurais dû y en jaser un peu. J'ai pas pensé malheureusement, mais j'ai hâte de voir lui comment il va adapter son programme de course pour cet été. Encore une fois, il faut voir un peu qu'est-ce qui se passe. Là. On n'est même pas prêt à rouler. Fait que, on devrait pouvoir commencer à aller dehors quand il va faire un peu plus beau. Fait que Dave parle, c'est vraiment Whole Shot X3 pour buggy, Flip Out ou Whole Shot pour des 1.10. Flip Out chez J-Concept, c'est un bar tire qui est, en fait, c'est une pin qui est en barre un peu. Fait que c'est vrai que ça aussi, ça va bien. Je l'avais testé l'année passée. Donc on va espérer qu'on va pouvoir aller s'amuser chez Dave, qu'on va pouvoir rouler nos 1.10. C'est le fun de faire ça dehors. T'sais, on a tout passé l'année en dedans, on a saucé nos tires, on avait mal à la tête, mal au cœur de tous les fumes de produits un petit peu toxiques qu'on respirait. Mais là, de pouvoir aller dehors, ça va être vraiment, vraiment spécial. Donc, la gang chez Dave, c'est toujours vraiment le fun, le calibre est bon, le monde sont vraiment fair, puis le monde a vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça devrait être assez agréable. Je vais juste revenir encore sur Sherbrooke, là. Je sais que je fais un petit peu up and down, mais Sherbrooke, ils ont un 8, toute la section électrique. Donc ça va être du 1.10 Stadium Truck, 4 roues, 2 roues, short course. J'imagine qu'il y aura du Baby Truggy parce que c'est quand même une classe qui est un petit peu en augmentation. Puis il va y avoir buggy électrique puis truggy électrique aussi cette année chez la gang de Sherbrooke. Puis le AKA Impact va aussi très bien fonctionner chez Dave. Le AKA Impact, c'est un peu comme le blockage chez Proline, c'est une pin un peu plus grosse, mais à l'extérieur, ils sont un petit peu décalés, fait que le sidebite est un petit peu plus constant, un petit peu plus calme. Fait que ça, c'est pour nos deux tracks 1.10 qu'on va avoir à l'extérieur. Après ça, en 1.8, il va y avoir la gang de la colle. Malheureusement, j'ai pas été roulé là encore. Je sais que Damon rafle pas mal tout au championnat là-bas. C'est pas trop loin de Laurent, là, donc ils sont chanceux d'avoir 2 belles tracks pas loin de chez eux. Donc il y a la gang de la colle qui a des jumps en bois. Donc les jumps qui restent constants pas mal toute la saison. On va avoir aussi la track chez Bego qui va avoir les différents calendriers de course. Peut-être que le calendrier va être malheureusement amendé, là, mais on va faire le plus possible ce qu'on peut avec la track. Puis j'espère vraiment qu'on va avoir la chance d'aller rouler au moins une fois à Saguenay. Là. La gang de Saguenay sont des timbrés d'une manière très positive. Donc ils sont là à quasiment toutes les courses. Ils partent à 5h du matin pour pouvoir venir racer avec nous autres à Trois-Rivières. Donc c'est vraiment, vraiment agréable. Ils sont vraiment motivés. Fait que j'espère qu'on va pouvoir les voir un peu plus souvent à nos courses. Puis j'espère qu'on aussi nous autres,
qui les accueillent. J'espère qu'on va pouvoir aller les encourager chez eux. Là. C'est quand même pas si loin que ça. On parle de 4-5 heures, tout dépendant comment pesant ton pied est. Fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oui, Jonathan Nadon, je pense que la colle, c'est vraiment dans le lousse de ce que j'ai pu comprendre. Là. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup de poussière, beaucoup de sable, mais il arrose une fois de temps en temps pour essayer de garder le plus de traction possible. J'espère que tu vas pouvoir aller t'amuser avec ton 3 heures Pierre-Luc de Trois-Rivières à Saguenay, mais pour le monde de Montréal, on rajoute un petit peu plus de char. J'ai hâte de voir un peu comment tout le monde va travailler ensemble. Je pense que ce serait le fun là, de vraiment essayer de faire un espèce de circuit où que le monde puisse travailler ensemble pour aller visiter chaque track. Parce que ça va être un été et un hiver difficile pour vraiment tout le monde dans l'industrie. Fait qu'on va essayer de se donner un petit coup de main. Fait que c'est ça. Là, il y a quand même eu une couple de discussions par rapport à Desjely. Malheureusement, comme vous avez vu, le post officiel, ça a été cancellé. Il y a peut-être des discussions que ça se passe quand même, mais par contre, il faut comprendre que les gens de la région, ils n'ont pas de cas de virus en ce moment. Les gens de la région, ils veulent être sûrs que tout soit réglé avant d'avoir peut-être avoir 150 malades mentales qui descendent chez eux. L'autre affaire aussi, c'est que je pense que Sylvain et Éric Raymond travaillent très, 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 très fort à pouvoir offrir une course, un événement de qualité. Puis ils ne voulaient pas donner une date future puis probablement la recanceller. Fait qu'on va voir un peu comment tout fonctionne. Je sais qu'il y avait une couple de personnes qui voulaient travailler ensemble là, pour voir si cet événement-là était encore possible. Je pense que ça donne un coup de main à l'économie de cette région-là. Puis ils nous accueillent dans des temps qui sont vraiment défavorables. Fait qu'idéalement, là, on va essayer de leur donner un coup de main quand tout ça va être fini. Excusez, il pique vraiment beaucoup. Fait qu'idéalement, quand tout ça va être fini, là, on va pouvoir lui donner un petit coup de main puis essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe à Desjely. Fait que c'est pas mal ça là, pour l'instant. Moi, mes projets, essayer de me faire passer le temps un peu. J'ai mis un 8 à remonter. Là, mon buggy nitro est pas mal tout correct. Je vais nettoyer mon moteur. Puis après ça, je vais remettre ça là-dedans. J'ai Bego qui devrait avoir un moteur Ultimate Racing pour moi. Je devrais avoir aussi des body neufs. On va peut-être regarder les internets au cours des prochains jours. On va peut-être regarder les internets au cours des prochains jours. Je vais avoir des nouveaux bodies un petit peu plus fluo qui apparaissent sur le marché. Fait que ça devrait être pas mal de fun. Je vais avoir tout ça à couper, à venir mettre mes nouveaux stickers. Fait que ça, j'ai hâte de pouvoir faire ça. Le reste du temps, j'ai un nouveau cerveau parce que j'arrête pas de casser mes cerveaux, là, mais j'ai un nouveau cerveau ProTech qui est arrivé que je vais essayer dans mon 2 roues motrices. Puis ensuite de ça, là, le reste du temps, j'ai finalement eu une clé USB pour VAC. Merci beaucoup à monsieur Stéphane Lavoie. Puis l'autre chose aussi que je vais essayer d'avoir, c'est de jouer PlayStation, Call of Duty. Ça faisait à peu près 4 ans que j'avais pas de chance mon PlayStation, mais malheureusement, c'est là que j'étais un enfant. Fait que j'ai recommencé à jouer un petit peu à ça. Puis c'est quand même drôle parce que j'utilise mon temp gun de mon moteur nitro pour un petit peu vérifier ma température de PS4. J'espère vraiment qu'il va toffer encore 2-3 semaines parce que sinon je vais être un peu malheureux. Fait que je remonte mes 1.8. Je vais peut-être vous faire des vidéos là-dessus au cours des prochains jours. J'ai peut-être un nouveau kit à me monter. Là. J'attends certaines nouvelles. Puis je vais peut-être pouvoir vous faire ça. Là. Fait que le nouveau kit que je vais monter, il va y avoir des vis full titane, les turnbuckles en titanium. J'ai quand même une couple de pièces intéressantes à pouvoir installer là-dessus. Je vous ferai des vidéos où on fera un petit live là-dessus. Fait que ça, c'est mes projets à court terme. Le reste, on va voir un peu qu'est-ce que la vie va nous donner, puis on va essayer de travailler avec ça. La dernière affaire que je voulais jaser, je sais que Phil Bédard m'en a glissé un petit mot, là, le fameux Bego Factory Team. On t'avait annoncé pas mal tous les participants. Malheureusement, j'ai encore un petit peu de la misère à négocier avec un racer. Là, il passe à travers un agent, fait que c'est un peu compliqué. Mais l'agent, il veut sa cote, puis ça coûte cher. Mais on va être vraiment heureux de vous dire là, qu'on va avoir des drivers qui vont venir de 3 provinces différentes. On va avoir du monde qui vont faire des YouTube. On a un channel YouTube qui va être lié à ça aussi. Fait que ça va être le fun. Là. On va essayer d'avoir un peu plus de visibilité pour
les courses qu'on va avoir ici. Puis on devrait pouvoir faire une coupe de concours puis une coupe de choses intéressantes. Fait que j'espère que ça va sortir sous peu. On attend encore une coupe de petites photos puis une coupe de petites informations. Mais à part ça, ça devrait être le fun. Fait que je sais pas si vous aviez d'autres questions vite. Sinon, je sais pas à quelle fréquence vous voulez qu'on fasse ça. Peut-être à tous les 3-4 jours. On pourrait faire ça dimanche, le mercredi. Ou on fait ça juste une fois par semaine. Puis après ça, je vais avoir des kits à monter. Vous avez toujours des questions sur d'autres brands. Puis cet été, là, j'avais une couple de petits projets. Grâce à Sylvain et à la gang du Indoor Nats, on avait un peu l'intention de commencer à faire des lives un peu partout. Puis on va peut-être essayer de faire des entrevues aussi avec des team drivers. Essayer de voir un petit peu toutes les marques. Je pense que toutes les marques sur le marché sont bonnes. Puis on pourrait... excusez-moi. Je pense que toutes les marques sur le marché sont bonnes. Puis c'est toujours le fun un petit peu apprendre d'autres choses. On a la chance d'avoir un factory team associate qui est très, très, très développé au Québec. Mais il y a quand même une couple de drivers là, qui vont avoir du Yokomo, il va avoir un petit peu de TLR. Puis en R8, là, on va voir un peu de S-Works, un peu de Mugen, un peu d'Asso, un peu de Serpent, un peu de JQ maintenant avec Xavier et moi-même. Fait que idéalement, là, on pourrait peut-être commencer à faire des petites entrevues ou des petits... un petit peu voir c'est quoi les autres machines, c'est quoi les points forts, qu'est-ce qui est plus à ajuster. Je sais que Guillaume, tu es un vendu Yokomo, on le sait. Je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui en doute, mais je te souhaite qu'on soit capable de t'aider. Fait que, définitivement, je pense que tout le monde a le goût de voir un peu des nouveaux chars, un peu savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que si on a la chance de faire des track walks cet été, ou je sais pas si jamais on est capable de faire des zooms ensemble ou quelque chose comme ça, là, mais ça pourrait être intéressant. Puis merci encore à Sylvain et la gang du Indoor Nats qui m'a un peu aidé à voir. Je suis terriblement désolé, Marc-André, tu as tellement raison, j'ai oublié Techno. On a un Technoman, Steve Seguin, qui est partout, qui aide tout le monde. En plus, ils ont une nouvelle machine avec le 48.2. Fait que ça pourrait être aussi être intéressant de le regarder. Là, j'ai complètement oublié Steve, puis je suis très désolé. On va avoir les nouveaux Asso 3.2 aussi qui vont sortir bientôt. Là, fait qu'on va peut-être pouvoir voir Damien, Eric Deschênes, peut-être une couple d'autres factory drivers qui vont pouvoir l'avoir. Là. Ça pourrait être intéressant. Fait que définitivement, on va essayer de faire un petit peu de contenu, on va essayer de faire des choses intéressantes, des choses différentes. Puis je sais, Steve, j'ai oublié Techno, je m'excuse, j'ai eu une bulle. Mais définitivement, on essaie de changer de mal de place, essayer de trouver d'autres choses à faire. Puis si jamais vous avez des questions, continuez de m'écrire des messages, je trouve ça le fun. On est capable d'avoir une communauté qui est relativement en tête. J'essaie de tout garder notre petite gang dans la nation off-road, j'aurais pu le faire sur Bego Racing, mais il y a beaucoup d'anglais, il y a vraiment du monde un peu partout à travers le monde. Fait que je vais essayer de le garder pour notre petite communauté. Puis, si jamais vous avez des idées de sujets, vous pouvez commenter juste ici en bas ou vous pouvez définitivement m'envoyer un petit message. On va essayer de trouver des choses intéressantes à faire. Fait que je pense que c'est ça pour l'instant. Puis, si jamais vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça pourrait être le fun de faire ça. Phil il a suggéré mercredi soir. Il faudrait que je check mon horaire ultra occupé. Mais ça pourrait être intéressant de refaire ça mercredi. Là. Fait que je vais voir qu'est-ce que j'ai à faire comme wrenching. Je peux peut-être essayer de vous montrer l'intérieur du TLR 5.0. Nouvelle machine que je me suis achetée il n'y a pas très très longtemps. Fait que j'ai fait une coupe de petites upgrades. Puis je vais peut-être pouvoir vous montrer ça si jamais vous voulez savoir. Malheureusement, moi, mes fils sont pas tout cool. Je ne suis pas factory. Mes fils sont pas parfaits parce que je suis pas assez game de couper des fils de cerveau puis changer la longueur de mes leads. Là. Mais définitivement, je peux peut-être vous montrer un peu ce que je fais puis on va essayer de se trouver quelque chose à jaser. Fait que je vous souhaite bonne fin de journée puis on se reparle bientôt. Ciao!